Merci de nous accueillir et sur Europe 1 et sur CNews pour votre Punchline Weekend jusqu'à 19h avec moi pour décrypter, analyser cette actualité. François Pupponi, ancien député, Véronique Jacquier, journaliste, Louis de Ragnel, journaliste politique, et Muriel Wakin Melki, avocate et présidente de l'Organisation juive européenne. On va commencer avec vous dans quelques instants, ma chère Muriel, puisqu'on va parler de la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohamed Deif. Une décision qui fait réagir et on va prendre la direction de Tel Aviv. Retrouver notre équipe qui est sur place, Thibaut Marcheteau et Jérôme Rampenou. Bonsoir Thibaut Marcheteau. Comment cette décision a été perçue en Israël? Racontez-nous. Eh bien, écoutez Thierry, ici on a beaucoup de mal à accepter la décision de la Cour pénale internationale. On parle d'une honte, d'une véritable honte, pour reprendre les mots de Benjamin Netanyahou qui compare ce mandat d'arrêt à l'affaire Dreyfus et parle d'antisémitisme. Et pour vous donner le sentiment de la société israélienne, nous étions cet après-midi avec Jérôme Rampenou en train de discuter pour faire un tournage avec un soldat réserviste de l'armée israélienne. Il nous expliquait comment il progressait dans la bande de Gaza mais aussi au nord d'Israël, mètre par mètre, pour épargner le plus de civils possible de cette guerre. Et cette condamnation, elle vient mettre au même niveau le Hamas et la démocratie qu'est Israël. Et ça, pour la société israélienne, ça ne passe absolument pas. Il y a une autre information importante ici à souligner, c'est que tout l'échiquier politique israélien est derrière Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense. Ici, la politique de Benjamin Netanyahou est largement critiquée, mais suite à ce mandat d'arrêt, eh bien, les politiques israéliens font bloc et affirment que cette décision n'a pas lieu d'être et que c'est une véritable honte. On va regarder avec la plus grande attention les déplacements internationaux de Benjamin Netanyahou dans les prochains jours. On sait d'ailleurs que Viktor Orban a invité Benjamin Netanyahou à venir en Hongrie pour faire défi à cette décision de la Cour de justice internationale. Merci beaucoup Thibaut Marcheteau. Avec Jérôme Rampenou depuis Tel Aviv. Je me tourne vers vous, Muriel Wakin Melki. Je vous pose la question, mais je connais plus ou moins votre réponse. Comment avez-vous perçu cette décision et cette mise au même niveau d'ailleurs que Mohamed Deif? Alors, je considère que c'est une décision qui est totalement inique. Et peut-être même plus, je dirais aussi que c'est une décision qui est totalement cynique. Cynique parce que justement, elle vient mettre sur le même plan un chef terroriste reconnu en tant que tel du Hamas et deux des personnages les plus importants en Israël. Israël qui est une démocratie. Je n'ai peut-être pas les mots suffisants pour dire à quel point je considère que cette décision est injuste, immorale, amorale, inique et cynique, mais je veux quand même réagir sur un point qui me semble très important. J'ai vu avec beaucoup de satisfaction que certains pays s'étaient désolidarisés de la CPI. Moi, j'attends de la France des explications. Est-ce que la France, finalement, aujourd'hui... La France a dit qu'elle prenait acte. Oui, qu'elle prenait acte. J'attends aujourd'hui de la France une réponse claire, nette, tranchée. Est-ce que la France lutte ou non contre le terrorisme et contre le terrorisme islamique? Est-ce que la France, aujourd'hui, considère que Israël est un pays ami, est un pays allié ou non? J'attends aujourd'hui de mon gouvernement, de la France, qu'elle se positionne de manière claire et tranchée. Pourquoi? Parce que Israël est une démocratie et qu'elle a, en tant que démocratie, une justice qui est totalement indépendante. Et comme elle a une justice qui est totalement indépendante et autonome et que c'est une démocratie, cette justice-là doit être reconnue par la Cour pénale internationale et prive la Cour pénale internationale de légitimité pour diligenter des enquêtes qui concernent Israël. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je vois, en fait, c'est qu'en mettant sur le même terrain un chef du Hamas terroriste et Benjamin Netanyahou qui dirige Israël, je m'interroge sur cette mise en équivalence quelques mois seulement, puisque le premier projet de cet arrêt date du mois de mai. Mais on est quelques mois après le pogrom du 7 octobre. Je m'interroge sur cette équivalence, en fait. Et je me demande s'il n'y a pas une justification, si ce n'est pas un moyen aussi de justifier. Et j'attends de la France qu'elle se positionne aussi clairement par rapport à cela. J'attends de la France qu'elle démontre sa capacité, en fait, à mettre de côté cet arrêt
le dire totalement injuste, le dire totalement inique, venir expliquer au monde entier qu'en fait, aujourd'hui, Israël se positionne clairement aux côtés d'Israël pour combattre le terrorisme islamique, et non pas faire un bond en arrière et venir faire ce qu'elle a fait par le passé, c'est-à-dire prendre des lois anti-juives, comme elle l'a fait sous Vichy, laisser des lois nazies s'établir en France. Moi, je vois un parallèle par rapport à ça. Et je me dis que la situation aujourd'hui en France est tellement grave en matière d'antisémitisme qu'il faut... On va en parler avant la fin de cette émission. Qu'il faut véritablement que le gouvernement et M. Emmanuel Macron se saisissent de cette opportunité pour dire les choses clairement et puis qu'on arrête en fait une position tranchée par rapport à Israël. Si c'est un pays allié, si c'est un pays ami, la France doit se désolidariser de cet arrêt inique. Alors, pour répondre à cette interrogation, hier, le porte-parole du Quai d'Orsay, Christophe Lemoine, a été interrogé sur la question. Si demain, le Premier ministre israélien se pose en France, eh bien, justement, que se passe-t-il ? Vous voulez écouter la réponse ? Alors, moi, j'ai quand même... Vous voulez écouter la réponse, On va l'écouter, mais juste avant, je rebondis sur ce que j'ai dit. Je rappelle que la police de Vichy a procédé à des arrestations totalement arbitraires, totalement immorales, totalement injustes, totalement illégitimes, et on le sait aujourd'hui. Eh bien, je fais encore un parallèle sur ce point-là. Si demain, Benyamin Netanyahou arrivait en France, est-ce qu'il serait arrêté par la police française ? Alors, la réponse était donc aujourd'hui, et pas hier, comme je l'ai précisé, de Christophe Lemoine. Il est un peu embarrassé, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez-le. Si Benyamin Netanyahou vient en France, est-ce que concrètement il sera arrêté ? Alors, je vais pas. C'est une question qui est juridiquement complexe. Encore une fois, je serais heureux de revenir avec vous sur ce sujet-là. C'est un point qui est juridiquement complexe, donc je ne vais pas faire de commentaires ultérieurs aujourd'hui, mais je serais heureux de pouvoir revenir vers vous précisément. Encore une fois, c'est juridiquement une situation qui nécessite beaucoup de précautions. Avant de faire le tour de table, Muriel Wakin Melki, votre réaction, vous posiez les questions, je vous propose une réponse. Je suppose qu'elle ne vous satisfait pas, évidemment. Elle ne me satisfait pas, mais elle illustre ce que je viens de dire. On est dans quelque chose qui est incohérent, en fait. On a pris une décision incohérente. Je rappelle quand même, je ne sais pas si vous le savez, et si les téléspectateurs le savent et les auditeurs le savent, mais la décision a été prise également par un juge français qui a signé l'arrêt qui a été rendu. Donc peut-être qu'il lui était intéressant de se poser la question en amont, de savoir ce qu'on allait en faire après, comment on l'appliquerait, avant d'engager la France sur un processus pareil. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'attends, moi, véritablement qu'il y ait une position tranchée qui soit rendue aujourd'hui et qu'on fasse marche en arrière et que, enfin, la France se pose aux côtés d'Israël pour combattre le terrorisme, parce que je rappelle qu'Israël mène cette guerre pour son existence. Ça fait 1 an que ça dure dans des conditions dramatiques pour tout le monde, et y compris pour la population gazaoui, je ne l'oublie pas. Mais en revanche, la France doit se positionner. Il est grand temps qu'elle le fasse, et de manière très claire et très ferme. Bon, voilà, ça c'était la réponse du Quai d'Orsay, pour le moins quelque peu embarrassé, Louis de Ragnel, sans surprise. Alors non, je voulais d'abord répondre à mon amie voisine de droite. Non, la plupart du temps. Muriel Wakin Melki. La plupart du temps, je vous suis quasiment entièrement dans vos raisonnements. Là, moi, je suis un peu gêné quand même par la comparaison que vous faites avec la police de Vichy. Et je trouve que, franchement, c'est une comparaison qu'on ne peut pas faire parce que Benyamin Netanyahou, je pense, en plus, ne serait pas interpellé par la police s'il venait en France. Et s'il vient en France, il s'assurera à l'avance qu'il ne sera pas interpellé. Par ailleurs, quand on regarde les différents déplacements de chefs d'État ou de personnalités qui ont eu des mandats d'arrêt par la Cour pénale internationale, eh bien, on se rend compte que déjà les déplacements se font la plupart du temps en bonne intelligence, donc les pays sont prévenus à l'avance. C'est organisé, ce ne sont pas des visites surprises. Voilà. Je rappelle que Vladimir Poutine s'était déplacé par exemple en Mongolie. Et la Mongolie a ratifié tous les traités qui ont créé la commission pénale, le tribunal pénal international, et il n'a pas été interpellé parce que les États peuvent mettre en avant le fait qu'il y a des accords bilatéraux entre 2 États, entre 2 pays, et c'est ça qui prévaut sur le mandat d'arrêt dont fait l'objet, par exemple, une personnalité. Ensuite, je pense que vous allez être très déçus parce que vous dites « je veux que la France se positionne de cette manière-là ». Moi, j'aimerais, pardon. Un souhait. Je voudrais. Un souhait. C'est un vœu pieux. Non, vous allez être très déçus parce que d'un côté, et il suffit de reprendre les déclarations hier sur notre antenne de Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, il le dit très clairement, Israël a le droit de se défendre. Mais en parallèle de ça, pour ne pas dire en même temps, la conviction, quand on discute avec des diplomates, avec des militaires, c'est que l'armée israélienne est allée un peu trop loin
dans l'utilisation de son armée à Gaza. Et donc, ils sont aussi très prudents par rapport à ça, parce qu'ils sont convaincus qu'il y aura un procès un grand procès qui aura lieu à l'issue de cette guerre, qu'il y aura des responsabilités qui seront établies. Et d'ailleurs, l'Élysée nous dit ça assez régulièrement. Ils nous disent que vous verrez, dans 10 ou 15 ans, Emmanuel Macron apparaîtra comme celui qui a été le plus raisonnable dans cette histoire. Je ne vous dis pas que tout ça, c'est mon point de vue. Je vous dis simplement que voilà, vous demandez des choses à la France. Je pense que vous serez très déçus par rapport à la réponse. Voilà, réaction de Muriel Joaquin Melki, et ensuite je termine autour de table avec vous, François Pupponi et Véronique Jacquier. Je rappelle, et vous l'avez rappelé, et vous le rappelez tous les jours ici sur ce plateau, on a 2 otages franco-israéliens qui sont encore détenus. Il y a 101 personnes qui sont encore otages. Donc je crois que la priorité des priorités pour la France serait d'aller récupérer ces otages. Ça n'a que trop duré, c'est-à-dire que la position de la France depuis 1 an, pour moi, est totalement incompréhensible. On a 2 de nos concitoyens qui sont encore dans les tunnels à Gaza, dans l'enfer qu'on connaît maintenant, et on ne peut pas dire qu'on ne le connaît pas parce qu'on a des témoignages glaçants qui nous reviennent jour après jour des personnes qui ont été libérées. Donc j'attends effectivement, et je le dis, c'est un souhait, j'espère que ce n'est pas un vœu pieux, j'attends qu'enfin on ait une prise de conscience de notre gouvernement. La priorité, avant de signer ce type d'accord, avant de signer ce type de traité, avant de signer toutes les résolutions de l'ONU anti-Israël, c'est d'aller chercher ces otages-là. C'est d'aller les chercher, de tout mettre en œuvre pour aller les chercher. Emmanuel Macron avait évoqué une coalition internationale au tout début. Ça, c'était un vœu pieux. On n'en a plus jamais entendu parler. Il est peut-être temps, aujourd'hui, il est grand temps, à mon avis, de s'y remettre et de s'y atteler véritablement. Moi, ce qui me pose problème, sincèrement, c'est les 2 poids, 2 mesures. Là, aujourd'hui, ce que fait la Cour pénale internationale, c'est de dire à un Premier ministre qui est en guerre d'un pays qui est démocratique, qui a été attaqué, qui se défend pour essayer d'éradiquer ceux qui ont voulu, qui ont tué 1200 Israéliens, qui ont pris des otages, qui en ont encore une centaine, et qui continuent à bombarder Israël. Israël, régulièrement, que ce soit du Hezbollah ou du Hamas, se fait attaquer. On lui dit, ah ben, stop, t'es en pleine guerre, on arrête tout. Mais quand on l'a fait aussi pour Poutine, mais quand on regarde Bachar el-Assad, qui a massacré son peuple, bah c'est pas grave. Quand on regarde ce qu'a fait Aliyev avec les Arméniens du Haut-Karabakh, il les a, pendant 6 mois, avec un blocus qui leur empêchait d'arriver de la nourriture. Au contraire, on va tous se prosterner devant lui à la COP29. Donc ce 2 poids 2 mesures, moi je comprends ce qu'a dit Patrick, c'est de dire, non, attendez, mais pourquoi Israël et sincèrement, bien sûr que la guerre, c'est pas quelque chose de propre. Bien sûr que quand on attaque et que les gens du Hamas se cachent dans des hôpitaux, dans des écoles, dans des immeubles, devant des enfants, et quand on les tue, il y a peut-être des enfants. Oui, bien sûr, tout ça. Bon. Mais à la rigueur, laissons, après les événements, la justice faire son travail, après, mais en plein dedans. Mais je suis d'accord avec vous. Et sincèrement, alors en plus, donc les 2 poids 2 mesures. Après, moi, ce qui me traumatise dans tout ce qui se passe là, c'est que les grandes instances internationales, l'ONU et la CPI, sont en train d'imploser. Quand Guterres prend des positions anti-israéliennes qu'on connaît, est capable d'aller serrer la main à Poutine, et lui-même sous un mandat d'arrêt international de la CPI, ça ne veut plus rien dire. Donc on sortira de cette crise majeure. J'espère que ça n'ira pas trop loin au niveau de la guerre au niveau mondial, mais on sortira avec des institutions qui sont discréditées. Et ça pose un vrai problème aussi. Véronique Jacquier, un dernier mot. Oui, pour compléter ce que viennent de dire mes camarades, moi je voudrais mettre un coup de projecteur sur l'effet complètement délétère de cette décision de la Cour pénale internationale en France, dans notre pays. C'est-à-dire que ça donne un blanc-seing, ça alimente la haine anti-juive, ça a fait forcément exploser l'antisémitisme, puisque tous les fous furieux qui veulent s'en prendre à Israël vont dire, bah tiens, la Cour pénale internationale, de toute façon, elle nous dit qu'on peut y aller contre Netanyahou et contre Israël. Donc c'est donner franchement un blanc-seing à la haine qui est cultivée par la France insoumise et puis par bon nombre de personnes qui se revendiquent maintenant antisémites, parce que je pense qu'on va commenter des on va en parler tout à l'heure. Absolument édifiants sur la montée de l'antisémitisme dans notre pays. Vous connaissez bien mon programme, Véronique Jacquier. Vous lisez dans mes pensées. Bonne élève, moi. Vous lisez dans les émissions. Elle prépare les émissions. Elle va prendre ma place à la fin. Je vous préviens. 18h30, vous êtes bien sur Europe 1 et sur CNews. C'est le moment de faire un tour de l'information avec Barbara Durand, que je salue.